On a tous chez soi des objets qui dorment dans un coin et qui prennent la poussière. Et si on transformait tout ça en argent? Dans cette analyse, on va voir ensemble comment trouver le prix parfait pour ces articles d'occasion. L'objectif, vendre vite et bien sûr au meilleur prix possible. Alors, voici le plan de match. D'abord, on va se pencher sur le fameux dilemme du juste prix. Ensuite, on verra comment jouer les détectives avec une bonne recherche. Après ça, on apprendra à évaluer son objet sans se voiler la face, puis à fixer ce qu'on appelle le chiffre magique. Et pour finir, on verra comment mettre toutes les chances de son côté pour vendre. Allez, c'est parti. Sérieusement, jetez un œil autour. Ce placard qui déborde, cette cave un peu oubliée ou ce grenier, est-ce que ce ne serait pas des petites mines d'or qui sommeillent? La réponse est quasi certainement oui, et on va voir tout de suite comment en extraire les pépites. Quand on vend d'occasion, on se retrouve souvent face à ce grand écart. D'un côté, l'envie de vendre vite pour se débarrasser. De l'autre, l'envie de gagner un maximum d'argent, même si ça prend plus de temps. Tout le jeu, ça va être de trouver le juste équilibre entre les deux. Bon, entrons dans le vif du sujet avec notre première partie, le dilemme du juste prix. Ah, ça, on connaît tous, n'est-ce pas? Cette petite angoisse au moment de taper le prix. Cette voix qui dit « si je mets un prix trop élevé, personne ne va m'appeler, mais si je le mets trop bas, j'ai l'impression de le donner ». C'est vraiment le questionnement universel de toute personne qui vend quelque chose. Alors comment on sort de ce casse-tête? Eh bien, la réponse est simple. Il faut mener sa petite enquête. C'est notre deuxième étape. Exactement. Il faut enfiler sa casquette de détective du marché de l'occasion. La mission, si on l'accepte, découvrir ce que valent vraiment les choses. Et pour ça, la méthode est assez simple. Elle se fait en 3 temps. D'abord, on cherche des articles qui ressemblent aux nôtres. Ensuite, et ça c'est vraiment le point crucial, on regarde les annonces qui sont marquées comme « vendus ». C'est ça qui donne le vrai prix du marché, pas le prix demandé. Et enfin, on note les prix qu'on a vus pour dégager une fourchette réaliste. Et pour mener cette enquête, où est-ce qu'on va? Des plateformes comme Vinted, Le Bon Coin ou la marketplace de Facebook sont d'excellents points de départ. Un petit conseil, sur eBay, il y a une option pour filtrer et n'afficher que les annonces vendues. Ça, c'est une vraie mine d'or d'informations. Ok, l'enquête est bouclée. On passe à l'étape suivante, une étape qui demande d'être objectif, l'évaluation honnête de son propre objet. Pour cette partie, on change de rôle. On n'est plus détective, on devient expert. Il faut essayer de regarder son objet avec un œil neuf, un peu comme le ferait un commissaire-priseur. L'honnêteté, c'est vraiment la clé ici. Il y a 3 facteurs super importants à considérer. D'abord, l'état réel de l'objet. Est-ce qu'il y a des défauts, des traces d'usure? Ensuite, la réputation de la marque. Est-ce une marque connue, recherchée? Et enfin, la demande. Est-ce que c'est un produit de saison? Est-ce que c'est tendance en ce moment? Pour se donner une première idée, il y a une petite règle assez connue qui peut aider. La règle du 50-30-10. C'est tout simple. C'est une manière d'estimer le prix de vente en se basant sur un pourcentage du prix d'achat neuf. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Pour un article qui est comme neuf, on peut viser environ 50 à 60% de son prix d'origine. S'il est en bon état, avec quelques petites traces d'usure, on tombe plutôt entre 30 et 45%. Et s'il a bien vécu, on sera dans la fourchette des 10 à 25%. C'est un super guide pour démarrer. Bon, on a fait nos recherches, on a évalué notre bien, il est temps de passer à l'action et de fixer enfin ce fameux chiffre magique. Et là, attention, ce n'est plus seulement une affaire de calcul. On entre dans un domaine un peu plus subtil, la psychologie des prix. Parce que oui, le chiffre qu'on choisit envoie un message très fort à l'acheteur potentiel. Ce qui nous amène directement à un grand classique, le pouvoir du presque. C'est une technique marketing vieille comme le monde, mais croyez-moi, elle est toujours aussi efficace, même pour de la seconde main. Prenons un exemple tout simple, 20 €. C'est rond, c'est clair. Mais psychologiquement, ce 2 au début, ça crée une sorte de petite barrière mentale. Ça sonne comme un prix plein. Et maintenant, regardons ça, 19,99 €. Objectivement, c'est la même chose à 1 centime près. Mais dans la tête de l'acheteur, ce n'est plus 20 €, c'est 19 et des poussières. Ce simple petit changement rend le prix beaucoup plus digeste, plus attractif. Avant d'appuyer sur le bouton « Publier », 2 derniers petits points stratégiques à ne pas oublier. D'abord, toujours prévoir une petite marge pour la négociation. Les acheteurs aiment avoir le sentiment de faire une bonne affaire. Et ensuite, bien penser aux éventuels frais de port pour savoir combien il restera vraiment dans la poche à la fin. On arrive à la toute dernière ligne droite. Tout est en place, le prix est juste, il ne reste plus qu'à s'assurer que la vente se fasse, et vite si possible. Donc, pour récapituler, le plan de réussite y tient en 4 étapes clés. 1. On recherche comme un détective. 2. On évalue comme un expert. 3. On fixe le prix comme un stratège. Et 4. Super important, on présente son article comme un pro. Et oui, ce dernier point est absolument fondamental. On peut avoir le meilleur prix du monde, si l'annonce est mal faite, ça ne sert à rien. Des photos lumineuses, nettes, sous plusieurs angles et une description précise et honnête, c'est ça qui va vraiment faire la différence et convaincre un acheteur. Voilà, maintenant toutes les cartes sont sur la table pour réussir ces ventes d'occasion. Il n'y a plus qu'à se lancer. Alors,
La vraie question, c'est par quel objet on commence?